je t'écoute. Je loue, oh Ghana. Shiva, je t'adore. Comment je t'écoute. Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission qui a pour but de chasser l'ignorance dans les têtes des gens. Une émission qui vous présente la vérité apportée par le Seigneur William Marion Branham. Une émission, comme nous avons dit avec vous, que William Branham est venu rectifier des choses qui ont été mal apportées, mal enseignées, manquées, que les gens n'avaient pas compris. Et cette émission, qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Kamalondo, à la présentation, son pasteur Daniel Magimba. Nous sommes déjà là, nous félicitons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère Didier Djanyama, qui se battre pour que nous puissions être là, que nous ne puissions jamais manquer de mégabytes. Il y a le frère Josué Founi, que nous saluons. Il y a le frère Billy Pomolo Akambove, que nous saluons. Il y a le frère Chams, que nous saluons depuis la France. Il y a beaucoup de gens, nous pensons à la sœur Okgrobach et tous les autres. Nous vous saluons dans le nom du Dieu Tout-Puissant et nous sommes déjà là dans cette émission pour parler de ce grand sujet. Un sujet que beaucoup de gens sur lequel ils ont spéculé, ils ont présumé. Un sujet que nous avons intitulé Jésus et même Isaac n'était pas la sémence promise d'Abraham. Et quand les gens aujourd'hui disent qu'ils sont la sémence d'Abraham, nous disons, c'est que ils n'ont pas saisi la pensée de William Marion Branham. Je vous prie vraiment de nous suivre avec beaucoup d'attention, parce que si vous ne comprenez pas la partie d'aujourd'hui, il sera difficile que vous puissiez comprendre la suite. C'est pourquoi je vais y aller petit à petit. J'ai dit que nous parlons de Isaac et Jésus n'étaient pas la sémence promise d'Abraham. Même Jésus. Écoutez. Nous avons lu avec vous le jeudi passé, comme cette émission, c'est 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous avons parlé avec vous, nous avons lu les Écritures prouvant que le fils promis d'Abraham n'avait pas été tué. Ce qui est donc Isaac. Il n'avait pas été tué, mais Jésus, lui, a été tué parce que Jésus représentait le bélier qui a été créé circonstanciellement pour épargner la vie de Isaac. On ne peut pas faire de Jésus Isaac, parce que si vous faites de lui Isaac, mais nous allons poser la question, mais qui était le bélier qui est mort à la place d'Isaac? Donc, Jésus lui était le bélier qui est mort à la place d'Isaac. En tant que bélier, il est mort. Mais Isaac, lui, a été épargné de la mort. Ça, nous avons lu avec vous. Aujourd'hui, je voudrais faire un pas. Et pour faire ce pas, je commence avec Jéhovah juré. Première partie du 5 juillet 1962. Jéhovah juré. 1. Du 5 juillet 1962 à son paragraphe 36, il est dit ceci. Parlant d'Abraham, revenons-y. Bon, nous sommes la postérité d'Abraham si nous sommes en Christ. Et ensuite, si vous êtes la postérité d'Abraham, vous avez la même foi qu'Abraham, parce que c'est de sa foi que nous parlons spécialement dans l'Église maintenant. C'est la sémence royale d'Abraham. Il y avait deux sémences d'Abraham. L'une d'elles était naturelle
dont Isaac, naturel, Isaac. L'autre, c'était Christ, la promesse. Abraham avait deux semences, donc. La semence naturelle et la semence spirituelle. Isaac était la semence naturelle. L'autre, c'était Christ, la promesse. Quand on dit Christ, on ne parle pas de Jésus. À travers Isaac, Israël a donc été béni. À travers Christ, il est devenu le Père des nations. Père des nations, ça veut dire H-A-M. Jésus n'avait pas le H-A-M pour qu'il soit Père des nations. À travers Isaac, Israël a donc été béni. À travers Christ, il est devenu le Père des nations. Voyez-vous? Ainsi, combien cette semence royale est bien plus glorieuse que la semence naturelle d'Abraham. Quand vous voyez la semence royale d'Abraham, elle est bien plus glorieuse que la semence naturelle d'Abraham. Deux semences, retenez cela, qui sont les semences d'Abraham. L'une est naturelle, l'autre est spirituelle. Écoutez comment Branham développe ceci. Je suis dans la prédication, la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 1965. La semence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965. Je suis au paragraphe 53. Écoutez. Voici cette semence. Une semence, pas de semence, mais une seule semence. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham, parce que la semence d'Abraham fut sa semence de la foi dont Dieu parla. Pas sa semence naturelle. Quand on parle de la semence royale d'Abraham, on ne parle pas de la semence naturelle d'Abraham, mais on parle de la semence de la foi. Je continue la lecture, parce qu'après que Sarah fut morte, Abraham se maria avec une autre femme et eut 7 fils sans compter les filles. Ainsi, ce n'était pas les semences d'Abraham, c'était la semence d'Abraham, une seule. Et c'était la semence de la foi d'Abraham, annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham qui prit tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et les considéra comme n'existant pas. Il crie Dieu contre toute espérance. Il crie dans l'espérance. Voilà la véritable semence dont nous parlons. On parle de la semence de la foi d'Abraham. Abraham crut. Il a cru en Dieu. Il a cru à des choses impossibles. On ne parle pas de la semence naturelle ou charnelle d'Abraham. Écoutez. Je suis dans la parole parler de la semence originelle, première partie. Parce qu'il y a une partie prêchée le matin, une partie prêchée le soir. Mais je prends la première partie qui était prêchée le matin. La parole parlait de la semence originelle. Je prends le paragraphe 227. Je prends un peu la dernière partie du paragraphe 226. Je vais m'attarder une minute. Je ne peux pas laisser ça de côté. Voyez? 227. Jésus était la semence d'Abraham selon la chair. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Une semence d'Abraham prédestinée. Et quand l'Esprit est descendu sur lui, quel genre de vie a-t-il produit? Il a produit une vie de foi. Quel genre de vie? Jésus
était la sémence d'Abraham, mais selon la chair. Pas selon l'esprit. La chair. Alors que la sémence d'Abraham dont nous parlons, qui est la sémence royale, ce n'est pas une sémence naturelle. Parce que Jésus étant la sémence selon la chair, il est la sémence naturelle. William Branham dit. Il dit ceci. Je suis dans Jéhovah Jireh 3, prêché le 7 juillet 1962. À son paragraphe 97, et je vais lire 99. Écoute. Hier soir, vous vous rappelez que Abraham, l'alliance a été faite avec Abraham et sa postérité. Or, la sémence naturelle d'Abraham fut engendrée par un acte de foi. Quand on a dit à Abraham, tu auras un fils, il a eu. Et William Branham dit, la vraie sémence d'Abraham était Christ, la Bible. Il était la sémence royale d'Abraham. Puis, paragraphe 99, puis sa sémence naturelle. Quand le Messie vint, quel Messie? Christ Jésus, mais qui était la sémence naturelle. Puis, quand sa sémence naturelle, virgule, quand le Messie vint, et Simon vint auprès de Jésus, et celui-ci dit que son nom était Simon, et qu'il était le fils de Jonas, il sut le secret de son cœur. Jésus était la sémence naturelle d'Abraham. C'est pourquoi nous avons lu dans la parole parler qu'il était la sémence d'Abraham selon la chair. Écoutez, suivez très bien. Et quand nous parlons de la sémence promise, on ne parle pas de la sémence naturelle ou selon la chair. Maintenant, Jésus est la sémence selon la chair ou la sémence naturelle. Aujourd'hui, ça sera difficile. Mais que Branham puisse vous aider. Je lis dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle, du 18 février 1965, au paragraphe 32. Ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront simplement dites pendant la réunion, que nous ne serons peut-être pas à mesure d'expliquer. C'est Branham qui va parler. Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Ce sont des choses que Branham a parlé. Il dit que vous pouvez entendre cela, mais des choses qu'il ne sera pas à mesure d'expliquer. Quelles sont ces choses? Paragraphe 69. Remarquez, Agar, la tige. Agar, la tige qui fit la première partie du développement de la sémence. Elle ne ressemblait en rien à la sémence. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave. Pas du tout dans la promesse, n'ayant rien à voir avec la parole, juste un porteur de la sémence. La tige, c'était un porteur de la sémence. Paragraphe 70. Remarquez Sarah, les Crêtes, qui avait le pollen. Cette nation juive est née d'elle. De Sarah descendit Isaac, d'Isaac descendit Jacob, Jacob engendra les patriarches, et les patriarches engendrèrent une nation. Maintenant écoutez. Paragraphe 71. Marie,
la Vierge, la foi, produisit la vraie semence, parole spirituelle faite chair. Voyez les trois femmes. Trois femmes par qui cette semence a été transportée. C'est-à-dire Agar, Sarah et Marie. C'était les femmes d'Abraham. Ils ont pu porter la semence. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie, qui, Agar, bien qu'elle était mariée légalement, mais William Branham dit, comme elle était entrée dans la polygamie, elle était une adultère. Je ne vais pas parler de la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'y même pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Retenez aussi qu'il a été dit ici que Marie la Vierge, la foi produisit la vraie semence parole spirituelle faite chair. Mais évoluons avec Branham pour comprendre si Marie a produit la vraie semence. Il dit, Marie n'a même pas besoin de sexe. Mais par la foi, elle crie la parole de Dieu. Il cite Agar, la première femme. Sarah, la deuxième. Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie, fille vierge, par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Paragraphe 109. Je suis toujours dans la semence, n'hérite pas avec la barre. Nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. C'est maintenant qu'il y a la vraie révélation. Quelle est la vraie révélation? Il y a eu trois femmes porteuses de la semence naturelle. Trois femmes porteuses de la semence naturelle jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Pourquoi? Ismaël ne put l'être parce qu'il naquit, comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal. Parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis vint quelqu'un ressemblant un peu plus à Jésus. C'est fils Isaac. Mais ce n'était pas encore cela parce qu'il naquit par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais en continuant, vint Marie qui, par la naissance virginale, produisit Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu, la parole faite chair. Mais Branham dit qu'il y a trois femmes porteuses de la semence naturelle. Quelles sont ces trois femmes? Agar, Sarah et Marie. Toutes ces trois femmes étaient des porteuses de la semence naturelle d'Abraham, pas de la semence spirituelle. Or, la promesse concerne la semence spirituelle d'Abraham. Alléluia. Trois femmes porteuses de la semence naturelle. Je continue. Pourquoi ils étaient de porteuses de la semence naturelle? Parce que c'était des types. Ces trois femmes étaient des types. Paragraphe 110. La semence n'hérite pas avec la balle. Toujours là où je lisais. Du 18 février 65. 110. Maintenant, regardez. Il y a eu trois femmes. Trois femmes en type ici des églises. Parce que quand on parle d'une femme, c'est une église. Il y a trois femmes en type ici des églises. Les femmes typifient toujours des églises. Ce qui veut dire trois âges dénominationnels. Des porteurs qui doivent aussi mourir et sécher. Alléluia. Tout comme la balle et ainsi de suite pour préparer la place à la semence. Trois femmes.
qui sont de porteurs de semences. Mais ces 3 femmes étaient des âges dénominationnels. Donc, Agar, un âge dénominationnel, Sarah, un âge dénominationnel, et qui encore? Marie, un âge dénominationnel. Ils ont amené des semences dénominationnelles. Elles ont amené des semences dénominationnelles. Donc, il y a la tige, il y a l'écrète qui est Sarah, et il y a Marie qui est la balle. 3 étapes. William Branham dit, il dit ceci, ces 3 femmes, comme la tige, la balle et ainsi de suite, elles étaient juste en train de préparer la place pour la semence. Donc, aucun des enfants qui sont sortis par ces 3 femmes n'était la semence véritable, royale, promise d'Abraham. Mais dites Amen. C'est pour cela que Branham a dit, vous allez entendre des choses qu'on ne saura pas expliquer. Il dit, la semence ne peut mûrir tant que la balle, la tige et les feuilles ne sont pas toutes sèches. C'est vrai. Elles leur soutirent toute la vie qu'elles ont. Amen. La vie est passée par la tige, les crêtes et la balle. Mais souvenez-vous, et la tige, et les crêtes, la balle, on doit brûler ça. On ne peut pas emporter ça dans le grenier. On n'emporte que le blé. Le blé, c'est la semence. Or, ces 3 ne sont pas des semences. Les 3 qui sont sortis de ces 3 femmes, qui sont de âges dénominationnels. Alléluia. Oh, William Branham a parlé des choses tellement spirituelles. C'est pourquoi on ne lit pas le message comme un journal. Le message sur la parole révélée, il faut une révélation. Mais ceux qui n'ont pas de révélation, se sont seulement levés. C'est Jésus, la semence promise d'Abraham. C'est lui le fils promis. Hein? Mais revenez à ces Écritures. William Branham. La semence, quand elle vient, elle soutire à ce 3 la vie qu'ils avaient. Oh non, la vie qui est en Jésus-Christ, la semence l'a soutiré. Il est resté sans vie. Oh, la divinité qui est en Jésus, la semence l'a soutiré. Écoutez, je suis dans qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Se prêchait le 21 février 1965. Écoutez, ici, il est question de la révélation, de saisir cette révélation que Branham donne. Parce que les gens, comme des pentecôtistes, qui ne peuvent pas comprendre la révélation, ils sont entrés dans le message. Vous voyez, frère, William Branham a dit, c'est Jésus qui est la semence, la semence. Qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 1965. Je suis à son paragraphe 157. Vous voyez, d'après mon message d'hier soir, que le Samaritain venait d'Agar. Voyez-vous? Un type perverti. Les Juifs venaient de Sarah, où était Sarahite. Mais les gentils venait de Marie. La semence royale d'Abraham. La semence royale d'Abraham vient de gentils. Pas des Juifs. Marie devient une gentille. Ça, c'est tellement haut qu'il faut monter pour être un aigle, pour saisir ça. Croire, même si c'est difficile. William Branham, quand il dit des choses, même si c'est trop difficile, nous croyons. Alléluia. Écoutez,
semence d'Abraham vient de gentil. La semence royale vient de Marie. Marie, Branham fait d'elle une gentille. Le grand enseignant William Marion Branham. Écoutez, je suis dans la semence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965. Je vais beaucoup utiliser cette prédication. Il dit, paragraphe 90. Je vais lire aussi 91. Regardez comment cela vient de la tige. Remarquez maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. Ces trois femmes-là étaient les types de quoi et de qui? Litères dans l'âge de l'Église, produisant la semence épouse, était le même esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel Luther s'étend, c'était la justification par la foi. Il était le type même de Agar. Luther, c'est le type d'Agar. Un âge dénominationnel. Il dit, la tige, c'est Luther. Remarquez, Wesley fit le type de Sarah. L'âge de Philadelphie. L'âge de l'amour qui apporta les crêtes. Qui, dans l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que nous n'en avons eu dans aucun autre âge. Le temps de John Wesley fit le grand âge missionnaire. Paragraphe 91. Mais la Pentecôte représente Marie. Marie, la dernière étape. Cela que Branham dit, la parole aujourd'hui est née d'une façon virginale. C'est dans les domaines spirituels. Parce que la femme, par qui Branham est né, lui qui est la semence, c'est la Pentecôte qui représente Marie. C'est très profond. Laissez-moi continuer. Marie, la dernière étape. Non, je reprends mon entaillant. Mais la Pentecôte représente Marie. Marie, la dernière étape. Oh, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle. Marie qui est la Pentecôte. Mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. William Branham dit, je me sens religieux. Elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Ainsi en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Il doit arriver une parole de Dieu qui est ou qui est non dénominationnelle, en dehors du domaine de cette dénomination. C'est pourquoi William Branham, quand il est venu avec une parole non dénominationnelle. Mais il a d'abord commencé avec cette parole dénominationnelle qui venait de Jésus. Mais quand la semence mûrit, William Marion Branham, qui est venu, donc, qui sort de la Pentecôte. C'est pourquoi il dit, il quitte l'âge pentecôtiste. Lui-même dit, je ne suis pas, si j'étais venu avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Pentecôte. Mais il sort de l'âge de la Pentecôte, puis il dit, sortez de là mon peuple, pour que nous puissions sortir de l'âge pentecôtiste, parce que c'est un âge dénominationnel, et il y a une parole dénominationnelle. Nous devons quitter cet âge pour suivre William Branham en dehors. Oh, merveilleux. Il dit, la Pentecôte, je suis déjà au paragraphe 90. Luther s'est arrêté sur sa première parole, le juste vivra par la foi. Wesley, il deux mots, la justification, la seconde œuvre de grâce, bien déterminée. La Pentecôte, il la troisième étape, la restauration des dons. Mais la semence entière doit venir. La semence entière.
Cette semence n'était pas venue du temps d'Abraham, ni du temps de Marie. Nous sommes donc, là c'était des ombres, mais nous sommes dans l'âge de type, que cela qui s'accomplit. Parce que on parle de la semence spirituelle, pas la semence naturelle d'Abraham. Jésus, Ismaël et qui encore Isaac étaient des semences naturelles d'Abraham, comme nous avons lu avec vous, parce qu'il y avait 3 femmes porteurs de la semence naturelle d'Abraham. Ces 3 femmes, c'est Agar, qui encore Sarah et Marie. Maintenant, écoutez. Mais la semence entière doit venir. Après quoi? La Pentecôte. Voyez comment avec une seule parole, ils ont fait une dénomination. Avec une autre parole et une autre parole. Mais il doit y venir quelque chose qui ne peut pas servir à faire une dénomination. C'est la parole qui est ce message. C'est pourquoi William Branham dit, dès que vous avez seulement l'idée de faire une dénomination, d'avoir quelqu'un à la tête pour vous confirmer cette parole, à cet instant-là même, vous mourrez. C'est une parole qui ne peut pas permettre qu'on forme une dénomination. Il dit, mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut pas servir à une dénomination. C'est la totalité de la vie qui était là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Il ne peut pas y avoir un âge de l'église après ceci. Parce que c'est la semence qui est venue. Le problème des âges de l'église est terminé. Nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Grâce soit rendue à Dieu. Écoutez. Je suis dans Être conduit. Prêché le 7 décembre 1965. Après Branham, c'est terminé. Les gens de l'église sont terminés. Il ne peut pas y avoir de dénomination parce que William Branham est la sémence. Être conduit du 7 décembre 1965, je suis au paragraphe 137. Quand vous êtes gardé à l'intérieur, quand vous regardez à l'intérieur du blé, quand il apparaît le grain de blé, pour l'homme qui a cultivé du blé, vous sortez et vous regardez le blé qui se forme là-dedans. Il a exactement la même apparence que le grain. Mais si vous prenez ce blé et qu'au moyen d'une pince fine, vous l'ouvrez, il n'y a pas de grain du tout là-dedans. Ce n'est que de la balle. La balle n'a pas de grain là-dedans. Alors quoi? C'est ça. Ça s'est formé là pour tenir l'écran. Voyez, là, à un moment donné, la vie a quitté la tige pour entrer dans les crêtes. Elle a quitté les crêtes pour entrer dans la balle. Elle quitte la balle et elle entre dans le blé. Or, la balle, c'est le temps pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. Elle quitte la balle et elle entre dans le blé. Il y a 3 étapes à cela, voyez-vous. Ensuite, elle forme le blé en dehors de 3 étapes, c'est-à-dire Luther, Wesley et la Pentecôte. Exactement. Voyez-vous, il n'y a pas de doute. On ne peut pas arrêter la cour de la nature. On ne peut pas arrêter le cours de la nature. Paragraphe 138. Maintenant, regardez, 3 ans après qu'un message est envoyé de Dieu a été proclamé, chaque fois il s'organise. Celui-ci, le message que nous avons ici, Branham dit, ça fait 20 ans et il n'y a pas d'organisation de dénomination. Il n'y en aura pas. Parce que ça, c'est le blé, c'est la semence royale qui est déjà arrivée. Écoutez.
Je suis dans la prédication intitulée. Donc, le naturel Jésus, parce qu'il est la sémence naturelle, a toujours été un type. Et le type n'est pas la chose elle-même. Le type n'est pas la chose. William Branham. Je lis donc, la sémence n'hérite pas avec la balle. Je suis du 18 février 1965, je lis le paragraphe 66 et 67. La sémence naturelle était seulement le support de la sémence spirituelle. Comme la tige, les crêtes et la balle. Nous avons déjà traité de cela dans un autre message, mais j'aimerais revoir un peu cela, y revenir pendant juste une minute. Paragraphe 67. Maintenant ici, il y a 3 étapes pour la sémence qui nous montrent la vraie image. Les 3 étapes de la sémence naturelle sur terre. Ainsi, lorsqu'une sémence est plantée, elle produit une tige, dans laquelle sortent des petites pousses, puis les crêtes. Ensuite, le pollen s'attache à cela, puis la balle, et enfin, de nouveau la sémence. Les 3, la tige, c'est Agar. Les crêtes, ou le pollen, c'est Sarah. Et la balle, c'est Marie. Même leurs semences seront comme ça. Hein? Les crêtes, la tige, les crêtes et la balle. Pour que vous puissiez comprendre que Jésus, c'est la balle. Puis après, c'est la sémence qui vient. Et puis, c'est 3. Dans le spirituel, il y a l'âge de Luther, l'âge de Wesley, puis l'âge pentecôtiste, et après, la balle. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée « La sémence n'héritera pas avec la balle », se prêchait le 29 avril 1965. Je prends le paragraphe 54. La sémence naturelle n'est donc qu'une porteuse à travers Ismaël, premièrement, ensuite à travers Isaac, puis jusqu'à la sémence. C'est juste comme la tige, les crêtes et la balle du blé. Ismaël était la tige. Isaac était le pollen. Jésus était la balle, puis il doit y avoir la sémence. Il dit, eh bien ici, les 3 étapes de la sémence nous montrent la vraie image que je veux que vous remarquiez avec moi ce matin. Nous voyons ici, c'est pour que vous puissiez comprendre que Jésus n'était pas la sémence royale ou la sémence promise ou le fils promis. Ni lui, ni Isaac. Et c'était de la tige, les crêtes et la balle. William Branham dit, au paragraphe toujours 54 là où je lisais, il dit, et n'ayant pas d'instruction, je dois prendre les choses naturelles que je vois pour en tirer des types de choses spirituelles. C'est pourquoi il prend ces 3 qui sont des semences naturelles. Agar, non. J'ai dit, comment? Ismaël, Isaac et Jésus. Ce sont des semences naturelles. Il les prend comme des types pour nous présenter les spirituels, parce que quand on parle de la sémence royale d'Abraham, on parle de la sémence spirituelle. Il dit, que je vois pour en tirer des types de choses spirituelles qui me sont révélées parce que je ne saurais pas vous le faire comprendre, vous faire comprendre cela par une quelconque grammaire. Et de toute façon, Dieu prend toujours les naturels pour en faire le type du spirituel.
Comment? Il nous a dit que la sémence royale, qui est le blé, tire toute la vie qui était dans les autres, c'est-à-dire la tige, les crêtes et la balle. Il dit ceci. Jéhovah jurait 1 du 5 juillet 1962, paragraphe 66. Jésus a dit, c'est lui, he en anglais, pronom personnel en anglais, c'est lui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Il confirme l'alliance. La vie qui était en Christ sera dans l'église, virgule, la sémence royale d'Abraham. C'est l'église qui est la sémence royale d'Abraham. C'est pourquoi toute la vie qui était en Jésus, vous la voyez dans l'église. C'est pour cela qu'il est dit. L'église a tiré toute la vie qui était en Christ. Parce que c'est l'église qui est la sémence royale d'Abraham, le fils premier. Je suis dans Jéhovah juré 1 du 2 avril 1964. La tradition de la voix de Dieu, à son paragraphe 104. Comment allez-vous arriver à cela pour l'instruction? Comment allez-vous arriver à cela autrement que par une confirmation de Jésus-Christ vivant, ressuscité, qui a été ressuscité de mort et qui est assis dans la majesté divine, dans le lieu très haut ce soir. Alors que le même esprit qui était sur lui et sur la postérité royale d'Abraham aujourd'hui, dans le dernier jour. Alléluia. Mais dites Amen. L'esprit qui était sur Jésus et sur la postérité royale d'Abraham dans le dernier jour. Paragraphe 148 de la même prédication. De même quand la vraie postérité d'Abraham vivante d'Abraham. Écoutez, de même quand la postérité, la vraie postérité vivante d'Abraham s'élèvera, la vraie. Ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Donc Jésus n'était pas la vraie postérité vivante d'Abraham. Il n'était pas la vraie sémence royale d'Abraham. C'est pourquoi William Branham a dit que les types n'est pas la sémence. Les types n'est pas la chose elle-même. Je lis cela puis je m'arrête. Nous allons continuer le jeudi prochain. Écoutez. Le jeudi prochain, nous allons arriver à quelque chose de tellement merveilleux. Je suis dans le soin du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965, au paragraphe 62, William Branham dit, je prends ce qui est comme en bas là-bas. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre, un type de choses nouvelles, ou des choses qui devraient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type de choses qui sont à venir. Oh, Jésus est le type 1, c'est pour vous dire qu'il n'est pas la chose elle-même. Il ne pouvait pas être la sémence d'Abraham. Je ne sais pas si vous avez saisi. Mais que Dieu vous aide. Parce que le jeudi prochain, nous allons toucher des choses tellement essentielles. Et vous allez comprendre pourquoi William Branham a intitulé la prédication « La sémence n'hérite pas avec la balle ». Oh Jésus en Branham, frère, c'est Jésus. La balle qui vient encore entrer dans la sémence pour hériter ensemble. Mais où on va? C'est pour cela que Branham a prêché « La sémence n'hérite pas avec la balle ». Puis il a encore prêché « La sémence n'héritera pas avec la balle ». Ça ne peut pas.
Vous allez saisir ça le jeudi prochain. Pour ce soir, que le Très-Haut, le grand enseignant, William Marion Branham, vous bénisse. Et nous allons ainsi nous retrouver le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous nous retrouverons encore dans cette émission pour parler sur ce grand sujet. Je crois que Dieu va vous aider à comprendre. Vraiment, que le Très-Haut vous bénisse. Je vous laisse suivre cette musique, cette chanson. Ça me fait tellement du bien. Et que Dieu bénisse le frère Elie Shalom qui a chanté ce cantique.